Bienvenue à tous. Pour les personnes qui ont tout juste arrivé, je m'appelle Sean Meister, je travaille pour ce forum. On parle des affaires du commerce en Allemagne. Si vous avez manqué la séance précédente de M. McLean, délégué principal à Berlin, vous pouvez accéder à toutes les présentations à partir du 8 juin avec le même mot de passe qu'aujourd'hui. Vous pouvez y accéder autant de fois que vous voulez. Mon prochain présentateur est Jens Manke avec OCO Global à Francfort. Il a plus de 10 ans en investissement étranger. Il travaille avec les organisations du développement économique et des programmes de conseil économique. Il a travaillé pour NRW, une agence de promotion économique allemande. Il va nous parler des affaires sur le marché européen, ainsi que des impacts de la COVID-19 et le recouvrement, et pour le futur et l'entrée des marchés en Allemagne. Vous pouvez ajouter vos commentaires ou questions à gauche de votre écran. J'en ai vu beaucoup de bonnes questions pour la présentation précédente. Merci pour cette présentation et je répondrai à toutes questions à la fin de ma présentation. Bienvenue à tous à cette séance sur le marché allemand et un guide pour faire des affaires. Je vais vous donner des faits généraux sur le marché allemand et comment faire affaire avec les entreprises allemandes, ainsi que des aspects culturels et comment profiter des acheteurs allemands. Moi, je travaille avec OCO Global à Francfort depuis 3 ans et demi et j'ai des antécédents de développement économique et je travaille en investissement étranger. Et je suis heureux de présenter les aspects suivants et ces renseignements. Vous connaissez peut-être OCO Global. Nous sommes spécialistes en conseil, en commerce international et investissement. Comme vous le voyez, nous avons un siège social à Belfast. Nous sommes irlandais, mais nous avons une bonne présence en Europe. Nous avons un bureau à Francfort et un à Berlin pour 120 consultants à l'échelle mondiale pour aider les entreprises avec leurs ambitions de croissance en Allemagne. Nous sommes au centre des investissements et du commerce mondial. Nous travaillons pour les entreprises, des agences et des organisations de commerce. Et voici les entreprises pour lesquelles nous avons travaillé. Nous appuyons les entreprises avec un cadre de référence avec la promotion et nous aidons les entreprises directement avec l'expansion internationale. Je vais en parler plus tard. Voici les groupes pour lesquels on travaille. Nous avons des intermédiaires aussi. Et tout ce qui est relié à l'expansion internationale. Nous avons une trousse holistique qui s'agence aux exigences des entreprises qui veulent faire affaire en Europe.
Nous avons une approche holistique pour appuyer les exportateurs. Nous avons un réseau à l'échelle mondiale pour accompagner les entreprises sur le marché allemand. Nous sommes axés sur 3 piliers principaux, la croissance, l'accès et l'entrée. Nous faisons de la recherche sur les tendances du marché et les moteurs des exportations dans ces secteurs en Allemagne. Nous aidons les gens à entrer sur le marché directement. Nous faisons de la recherche sur les ressources ainsi que les partenaires et tout ce qui est lié à l'entrée sur le marché pour veiller à ce que le marché soit prêt pour cette entrée. Nous le faisons de façon stratégique pour que le marché soit en croissance. Et nous trouvons des partenaires en Allemagne aussi. Pour nous, il s'agit de communication comme aujourd'hui. Nous communiquons avec les acheteurs potentiels sur le marché allemand pour les entreprises internationales pour leur montrer comment communiquer avec les entreprises allemandes. Pour ce qui concerne l'Allemagne, je vais vous donner un survol du marché et souligner la culture des entreprises. Vous savez peut-être qu'il s'agit de la 4e plus importante économie à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Voici des faits principaux en Allemagne. Nous avons un système fédéral avec 16 États fédéraux que j'ai mentionnés ici. Et pour l'économie allemande, il y a une diversification parce que ce n'est pas central. Nous avons des secteurs métropolitains. Il faut garder cela en tête. À Hambourg, il y a des États fédéraux ainsi que les municipalités. Donc, il y a 3 villes qui sont des États fédéraux aussi. Et nous avons l'euro pour commercer en Allemagne et pour les entreprises internationales aussi, pour profiter du marché libre dans l'Union européenne. Le marché en Allemagne compte 82,9 millions de personnes. La capitale est Berlin. La langue, c'est l'allemand, naturellement, mais les entreprises ont de l'expérience avec des entreprises internationales. Donc, il n'y a aucun problème. Ils parlent tout à fait très bien l'anglais. Ils ont beaucoup de compétences. Avec 82 millions de consommateurs en Allemagne, il s'agit de la plus importante économie en Europe qui compte 21% du BIP européen. Et on a 16% de la population de l'Union européenne. On considère l'Allemagne comme le pouvoir de l'UE dans la zone des euros.
l'économie allemande doit être considérée en raison de sa force économique, ce qui constitue 99,5% de toutes les entreprises. C'est un atout qui doit être considéré. Et ce ne sont pas des gros groupes, ce sont des entreprises familiales qui sont les champions du commerce, qui pourrait être votre partenaire potentiel. Ces entreprises sont taxées sur les exportations, comme l'Allemagne. En général, l'économie est ouverte à communiquer, à faire affaire avec les entreprises internationales. Il y a des secteurs en Allemagne qui sont très forts, le produit chimique, la machinerie, le secteur automobile, par exemple. Pourquoi est-ce que l'Allemagne est intéressante pour les exportateurs? C'est une bonne situation pour faire affaire. Il y a beaucoup de consommateurs privés, mais pour de grands acheteurs aussi. Les PME ont de l'expérience avec les entreprises internationales. Il n'y a pas d'obstacle là. Et pour les exportateurs, ils profitent de cela et l'Allemagne continue à être très ouverte comme économie avec les pays G7. Il y a une excellente infrastructure, j'en parlerai pas beaucoup pour le moment. Donc, le rendement est en premier plan. Il y a un marché d'exportation très renforcé dans l'UE. Il y a une société tolérante et moderne, cosmopolitaine, avec un niveau de vie qui est excellent. Et cet accord économique et commercial joue un rôle important entre le Canada et l'UE. Les exportations en Allemagne sont engagées avec le marché UE. Nous avons un système fédéral allemand. Ce n'est pas comme en France, ou Paris, ou Lyon, ou d'autres villes ont des secteurs importants, mais en Allemagne, nous avons 16 États fédéraux et l'économie est un peu élargie ou répartie partout. Nous avons des industries, des secteurs pour toutes les entreprises que nous appuyons. Et nous devons chercher les noyaux ou les acheteurs intéressants pour l'entreprise pour entrer dans le marché allemand. On commence là, c'est important à considérer. C'est difficile à lire ici, mais je veux souligner que le système fédéral allemand est spécial. Et ça fait en sorte que les exportations en Allemagne sont plus complexes. Donc, on doit savoir où commencer. Avec la COVID-19, on doit en parler. L'économie a été touchée naturellement et en comparaison avec l'international, jusqu'à maintenant, l'Allemagne a été relativement en bon état, a connu du succès. Nous avons beaucoup de vaccinations. Ça a commencé lentement. Nous avons une bonne réponse de la santé publique et il y a une bonne croissance économique aussi. Et on s'attend à une croissance de 3% cette année. Il y a du positif sur le recouvrement de l'économie allemande. Et pour l'économie
L'Allemagne a mis en place des mesures de relance depuis la pandémie COVID-19. Un aspect intéressant de ces mesures, le gouvernement est axé sur quelques secteurs qu'on voit ici. Vous en reconnaissez qui pourraient vous intéresser. Donc, il y a l'énergie renouvelable, l'hydrogène et les mesures de relance ont été élargies avec quelques milliards d'euros pour développer l'économie hydrogène. Le CIT aussi, avec le 5G, le 6G et les infrastructures y reliées. Donc, le gouvernement épaule cette industrie beaucoup pour relancement direct depuis la pandémie. Je voulais vous donner un aperçu de l'économie allemande et quels sont les piliers principaux. Je voudrais vous parler un peu du commerce, de la culture commerciale allemande. Si vous ne la connaissez pas, vous pourriez reconnaître certains de ces points culturels. Ils sont véridiques si vous avez eu de l'expérience. Ici, c'est généralisé, mais la culture allemande est marquée par l'organisation, la planification, et les Allemands sont considérés comme étant organisés et perfectionnistes. C'est fondé sur un fait. Il s'agit des caractéristiques des entreprises allemandes ou les PME. Ces entreprises sont axées sur un style de gestion qui évite tous les risques. Ils ont besoin de sécurité et il faut savoir cela quand on fait affaire avec les Allemands. Un partenaire doit réduire tous les risques pour les entreprises allemandes pour réussir. Pour les aspects de communication, l'Allemagne a une culture de faible contexte. Tous les détails sont explicites. Quand on fait affaire avec une entreprise allemande, la communication doit être par écrit. Ça, c'est pour faire un suivi de décisions, avoir des enregistrements. Les entreprises allemandes préfèrent les contrats ou les ententes par écrit. Il n'y a aucun contrat verbal ou non explicite ou communication subtile. On ne voit pas ça. Mais il faut que les communications soient explicites et les Allemands sont réservés et directs. On le sait que quelques entreprises étrangères parfois semblent impolies ou non directes. Mais les Allemands ont un style de communication particulier. Les entreprises étrangères doivent tout faire pour réduire les risques. Un influenceur, c'est un grand facteur. Les subtilités verbales ne sont pas appréciées par les Allemands. Il faut concentrer sur le commerce, les formalités, les rituels, non pas les formalités et les rituels.
certains groupes ont eu des problèmes en acceptant des cadeaux ou des invitations, mais on ne fait pas ça en Allemagne. Les relations commerciales sont formelles et il faut avoir de l'ordre, de la confidentialité. Il faut être ponctuel. C'est important de reconnaître. Il s'agit de protocoles pour les réunions. Il y a toujours un ordre du jour. Il faut respecter l'horaire. Donc, ça influence les négociations et les relations commerciales. Il faut considérer aussi que les Allemands n'aiment pas les relations personnelles pour leur commerce. La vie personnelle et le travail sont séparés dans la culture allemande. Et on peut toujours parler de banalités comme le soccer ou autre, mais c'est très peu. Les Allemands se concentrent plutôt sur les affaires. Donc, le protocole, les communications par écrit, la ponctualité, les contrats écrits. Cela, c'est important. Les négociations pour toute entreprise étrangère qui a un contrat avec une entreprise allemande, il faut considérer certains aspects en ce qui concerne la négociation. Il y a une hiérarchie stricte, une culture commerciale. Les décisions sont prises au haut de l'entreprise. On ne prend pas de décision pendant une réunion non plus. Pendant les négociations, il y a toujours une idée centrale ou un concept de la part du partenaire allemand. Donc, il faut donner autant d'informations possibles à ce partenaire. Les Allemands se penchent sur tous les détails de la discussion. C'est important. C'est une culture de génie. Les PME veulent éviter l'incertitude, donc ils vont surveiller tous les détails. Donc, c'est important pour les entreprises étrangères. Et encore une fois, tous les contrats sont écrits, il y a des conditions écrites et les contrats sont en format juridique et signés. Donc, il faut considérer cela. Donc, il faut avoir des conseils juridiques. Donc, la communication influence les négociations et c'est important, ce sont des aspects très importants. Donc, voilà un survol de la culture allemande en ce qui concerne le commerce et les partenaires. Pour le marché allemand, ce qui est essentiel à la réussite pour les exportations en Allemagne, premièrement, il faut comprendre le marché et le consommateur cible. Le consommateur allemand est très exigeant. Donc, il s'informe de tous les aspects. Donc, il faut donner de l'information historique et sur le contenu des produits. Le produit doit être bien agencé au marché. Les exportateurs doivent repenser le produit, la qualité, le prix, l'emballage, les ventes, la stratégie, selon le comportement de l'acheteur allemand. C'est pour tout marché mondialement, mais en Allemagne, on est plus axé sur cela. On peut en apprendre des concurrents. Parfois,
un concurrent peut être actif sur le marché allemand. Ce n'est pas mauvais, mais on peut regarder les stratégies d'expansion sur les produits similaires, établir des jalons et s'ajuster en conséquence. Pour la stratégie d'entrée du marché, il y a plusieurs façons. Beaucoup d'entreprises et secteurs de l'industrie travaillent avec des agents dans l'industrie. Il y a des permis octroyés aussi ou des partenariats. Et il y a des filiales aussi qui sont des options préférées dans l'UE et en Allemagne. Il faut discuter et évaluer ces moyens pour entreprendre le commerce en Allemagne. Il y a des acheteurs directs ainsi que des entreprises, des organisations qui peuvent mettre à profit la croissance de l'entreprise. Et cela aussi, c'est un aspect important. L'économie est organisée. Il y a des grappes d'économie dans le segment de l'industrie. La situation est importante, l'endroit. Il faut regarder la géographie en Allemagne et trouver les acheteurs potentiels en Allemagne. Ça peut varier d'un endroit à l'autre, donc c'est important à considérer ce point. Il y a peut-être un endroit qui est très bien jumelé auquel on n'aurait pas pensé auparavant. Donc tous ces aspects sont importants à considérer pour entrer le marché allemand. OCO et notre portefeuille de services est relié à ces besoins. Comme je l'ai mentionné au début, notre approche est fondée sur 3 étapes: l'évaluation, l'entrée et la croissance. Selon où vous êtes situé dans ce processus, on peut vous accompagner avec l'analyse, l'évaluation du marché, la recherche pour que vous compreniez le marché avant qu'on puisse vous accompagner avec le choix d'un partenaire sur le marché allemand. Pour croître votre entreprise, c'est un objectif conjoint avec nous pour nos clients. Avec ces 3 étapes, nous pouvons vous épauler pour entrer sur le marché allemand. La diversification du marché est importante à la croissance. L'Europe est ouverte et accessible grâce à l'accord de développement, l'accord économique et commercial. Je suis très heureux à répondre à toutes vos questions que vous aurez sur cette présentation et je pourrais les répondre maintenant. Nous appuyons certaines entreprises canadiennes qu'on voit ici sur l'entrée sur le marché européen et allemand. Vous reconnaîtrez sûrement quelques-unes. Ils ont eu des expériences avec l'économie, les acheteurs allemands. Donc, voilà pour ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Ça m'a fait plaisir de présenter ce programme aujourd'hui. Donc, je peux répondre à vos questions maintenant. Et vous
voir les détails si vous voulez communiquer avec moi. Bonjour, merci pour cette présentation informative. OCO Global présente Colin McCullough avec nous aujourd'hui. Vous allez partager beaucoup de renseignements sur les entreprises étrangères en Allemagne. Il y a beaucoup de questions dans la section clavardage. On va commencer notre séance de questions et réponses maintenant. Nous tentons d'atteindre Christopher McLean. Nous avons des problématiques techniques. Avant la première question, je veux demander à l'assistance de répondre au sondage que vous verrez sur notre site. Ça peut nous aider à continuer à vous offrir d'autres programmes excellents. Donc, pour les questions, premièrement, c'est important pour le climat actuel. Si la communauté allemande est réceptive pour créer des connexions. Excellente question. Oui, on est toujours prêt à accueillir des entreprises, mais on a besoin d'un peu de sensibilisation depuis la COVID-19. Quand je vais dans LinkedIn maintenant, je vois des photos et des réflexions de conversations qui ont eu lieu sur l'espace virtuel. C'est nouveau pour les entreprises. C'est une nouvelle réalité. Donc, la réponse, oui, on est prêt. Les entreprises en Allemagne sont familiales des PME. Ils ont développé une bonne compréhension d'utiliser les nouvelles technologies. Avec les restrictions sur les voyages, c'est difficile. Il faut se fier sur la technologie. Et la culture en Allemagne avec ces relations virtuelles. À quoi est-ce qu'on devrait considérer pour rejoindre les Allemands et pour avoir des réunions? Habituellement, on doit avoir une présentation formelle. Christopher a mentionné, donc il faut respecter cette communication formelle avec les partenaires et les acheteurs allemands. Il faut être détaillé aussi. Pourquoi on veut avoir des relations commerciales avec ce partenaire ou entreprise? Et il faut prévoir une réunion virtuelle. Une autre question. Puisque l'Allemagne fédérale, il y a-t-il des endroits, des villes ou des États qu'on devrait considérer comme premier point d'entrée avant d'aller dans d'autres régions plus concurrentielles? Je ne suis pas avocat, mais ça dépend. Si on demande au cadre de chaque État, la réponse serait oui. Il faut voir quels sont les acheteurs pour son produit. Il y a une infrastructure semblable, numérique et physique, mais les industries et les sous-secteurs sont diversifiés. Il y a des grappes dans un endroit du pays où on pourrait peut-être commencer. J'espère que mes collègues de l'organisation économique à Berlin ne seraient pas d'accord, mais il faut
voir où sont les acheteurs et où on pourrait avoir un point d'entrée sur le marché. On peut se fier sur certains endroits. Pour la prochaine question, en ce qui concerne l'Allemagne, ou peut-être un peu plus général, vous pourriez acheter plus de détails, mais la question, comment une entreprise peut-elle faire la recherche pour en apprendre plus sur les efforts et où les accès et comment faire la recherche? C'est une bonne question. Pour être honnête, on peut trouver de l'information en ligne. Christopher en a discuté. L'ambassade canadienne peut donner des conseils aux exportateurs canadiens. Aussi, l'Agence de développement économique allemande a des renseignements en ligne sur les industries et les groupes dans tous les 16 États fédéraux. Il y a des bases de données allemandes, le Bureau de statistiques allemand. On peut chercher des renseignements, mais il y a une diversification. Il faut investir beaucoup de temps à faire de la recherche. Et ça peut être à bout de ligne très générique en certains cas, en ce qui concerne les données en ligne. Donc, il s'agit d'une première étape. Mais la deuxième étape, c'est d'aller plus loin. Chercher plus de détails, les segments de niche. On peut aller plus loin avec cette recherche au CO et on est orienté plutôt sur un service particulier ou un produit. On peut faire des évaluations du marché et faire de la recherche. Colin, vous pourriez en ajouter sur l'expérience qu'on a eue sur ce programme? La réponse, on a un programme de développement du marché européen. Nous examinons les associations au sein de l'industrie, les ressources, les entreprises locales qui sont les membres, quelles sont les thématiques dans cette industrie. On voit quelles entreprises font des expositions aussi. On peut se pencher sur les concurrents, quelles sont leurs références, qui sont les partenaires de distribution. Ça peut être facile de se poser la question où est-ce que je peux trouver les clients plutôt que faire la recherche. Donc, on doit faire la recherche et c'est cela que nous faisons pour les entreprises. On examine les importations, elles viennent d'où exactement? Nous avons accès aux bases de données. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Nous faisons tout le travail pour vous. On peut trouver beaucoup de ressources gratuites comme les chambres de commerce, par exemple. De la perspective locale, je recommande à ces entreprises atlantiques qui sont en ligne ici de communiquer avec les agences d'exportation pour nous aider avec les renseignements sur le marché. Donc, on peut avoir de bonnes sources d'informations. Il y a d'autres questions particulières à des industries.
une question sur les propositions de valeur et les possibilités pour l'industrie des aliments pour animaux domestiques et le marché des vins aussi. Les entreprises canadiennes sont intéressées à ces deux aspects. Pour l'industrie des animaux domestiques a une croissance durant la COVID-19. Ils ont des joueurs clés en Allemagne. Fressnapf, une marque allemande, a son siège social tout près. Ils ont une très forte présence en Europe et dominent le marché. C'est un joueur clé. Il y a eu beaucoup de croissance pour les aliments d'animaux domestiques. Il y a beaucoup d'occasions pour les exportateurs pour prendre profit des possibilités aussi. Le commerce a été orienté sur le détail, mais on a beaucoup plus de commerce électronique maintenant et les consommateurs ont changé leur comportement. Les aliments pour les humains ont été transformés et on voit la même chose pour les aliments pour animaux aussi. C'est parfait. On a fait un peu de travail avec des entreprises américaines à Missouri pour les eaux, par exemple. On a un peu d'expérience là-dedans. Avec la COVID, les personnes dépensent beaucoup plus d'argent chez eux, donc pour que ce soit les meubles ou les aliments pour leurs animaux. Une autre question. En ce qui concerne le marché pour le médical et le biotech pour les entreprises qui veulent croître ou faire des exportations en Allemagne, c'est pareil comme l'industrie alimentaire. C'est une nouvelle industrie qui a changé depuis la COVID. On a des investissements de capitaux dans l'industrie biotech. Oui, très importante l'année passée. BioNTech et CureVac ont deux entreprises principales. On a des statistiques reliées à celles-là. Mais oui, il y a beaucoup d'occasions pour les sciences de la vie et le gouvernement appuie les industries biotech et les modèles novateurs. C'est un segment qui a résisté et il y a beaucoup d'occasions d'affaires sur le marché allemand. Nous travaillons avec des grappes importantes dans les industries de la vie, des sciences de la vie. Il y a des entreprises qui s'intéressent. Il faut communiquer avec les associations de l'industrie. Excellent. Autre question. Les contrats, les permis sur les produits, est-ce que c'est favorable en Allemagne? Ça dépend du secteur. Il y a une protection des droits du produit. Mais oui, je vois beaucoup d'entreprises, surtout dans la technologie où les permis font partie d'un partenariat. Dans certaines industries, c'est plus compliqué comme les sciences de la vie et la protection des droits de la propriété. C'est peut-être plus complexe, mais on peut se pencher sur cela si une entreprise s'intéresse, s'il y a un problème pour les exportations. Une entreprise avec laquelle nous avons travaillé récemment pour le programme PMED, nous avions un ingrédient secret qui n'est pas très habituel en Europe.
Si on va dans les boutiques santé comme client, on est plus souvent associé avec un manufacteur fabricant plus important. Donc, c'est ce genre de choses nous examinons beaucoup plus souvent maintenant. Une autre question pour une perspective allemande et en général, d'après votre expérience avec les entreprises, quelles sont les erreurs plus communes que font les Canadiens quand ils entrent sur le marché allemand? Si vous avez des conseils généraux sur cela, lorsqu'ils entrent sur le marché, quelles sont les erreurs qu'on pourrait réparer avec les bons conseils? Surtout, on s'est pas penché sur ces discussions précédentes et ne considère pas le système fédéral que nous avons souligné. Il y a une différence en Allemagne sur les groupes d'acheteurs et les grappes et les communications et les influenceurs. Comme erreur, les exportateurs n'interagissent pas directement avec leur contrepartie allemande. 99% des entreprises allemandes sont des PME avec une façon de faire particulière avec les entreprises étrangères. Je ne veux pas souligner une chose en particulier comme erreur, mais tout ce qu'on a discuté doit être considéré avant de faire sa décision d'entrer sur le marché. Il faut avoir la bonne stratégie, que ce soit les licences, les permis, une filiale. Il faut avoir des relations fiables et prendre les bonnes décisions. Il faut faire ses devoirs et faire une évaluation du marché global. C'est clé. C'est un élément clé. Ce n'est pas seulement les entreprises canadiennes, mais partout. J'ai eu de l'expérience avec les programmes PDME. Il s'agit de l'entreprise elle-même qui entre sur le marché. Il faut aligner les intervenants. C'est important. L'équipe de gestion doit être sur la même page, avoir les mêmes objectifs pour entrer un nouveau marché. Cela prend du temps. Il faut être engagé, avoir ses ressources alignées. Un cadre de référence est important. On ne commence pas à vendre son produit à l'intérieur de 6 mois. Il s'agit d'un marché concurrentiel. Et comme Yann a dit, c'est un peuple axé sur les détails. Donc, si on ne considère pas ce point, il y aura échec en Allemagne. Il peut y avoir un manque de confiance parfois. On pense que ce qui se passe au Canada, c'est la même chose en Allemagne avec les partenaires. Donc, il faut avoir des connaissances locales et il faut avoir confiance en nos partenaires allemands. Il faut trouver le bon partenaire pour nous donner de bons conseils. Parfois, c'est difficile. Si on a fait affaire d'une façon et on va ailleurs, on pense qu'on doit faire la même chose. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert et avoir de bonnes données et ne pas craindre de s'ajuster en conséquence. Merci. Merci à vous deux. J'ai le temps pour une autre question, comme je l'ai dit plus tôt. Si on ne répond pas à vos questions, on va faire le suivi plus tard. Donc, je veux remercier
tout le monde d'avoir posé toutes ces bonnes questions. En ce qui concerne les produits alimentaires et sur le potentiel du partage du marché, quel est ce potentiel pour les industries alimentaires? Est-ce qu'on achète local en Allemagne et comment les produits sont perçus en Allemagne? Les produits canadiens. Surtout dans l'industrie alimentaire en Allemagne, on peut voir le comportement du client qui cherche la durabilité du produit, les aliments bio. Il y a une augmentation de la demande de ces produits pendant la COVID. Les personnes étaient toujours à la maison. Ils ont fait de la recherche sur ce genre de produits. Donc, ils cuisinent à la maison et s'intéressent à ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup d'occasions sur le marché pour les aliments bio et les produits durables ainsi que l'emballage. Oui, il y a beaucoup d'intérêt pour cela. Ce n'est pas temporaire. Ça va durer. Il y aura des retombées sur les consommateurs allemands pour ces produits. Pour ajouter à cela, au début du programme l'année passée, nous avons fait des rapports en Europe et nous avons touché certains marchés. Ils seront disponibles à la Chambre de commerce atlantique. Donc, vous pouvez donner plus de détails plus tard là-dessus. Nous avons aussi travaillé avec 3 entreprises alimentaires en Allemagne qui ont été ciblées sur le marché. Donc, il y a un intérêt, une ouverture aux produits canadiens. Il y a un marché très renforcé en Allemagne. La traçabilité, la durabilité est importante. Pour l'accord économique et commercial, il y a moins de restrictions pour les entreprises alimentaires. Maintenant, moins d'obstacles en Europe pour l'agroalimentaire en général. Pour ces occasions d'affaires aux exportateurs canadiens. J'aimerais avoir le temps pour répondre à toutes ces questions, mais je veux que tout le monde sache qu'on prend toutes ces questions en note et nous allons faire le suivi et vous donner des renseignements supplémentaires. Si vous voulez vous présenter dans le secteur clavardage, vous pouvez le faire. Je veux remercier Jens et Colin pour avoir pris le temps d'être ici. Nous l'apprécions. C'était excellent d'entendre vos perspectives. J'espère que le reste de passer une bonne fin de journée. Merci. Au plaisir.